Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des catégories d'épargne que tout le monde devrait avoir. Alors pour moi ce sont vraiment les catégories qui sont le plus indispensable dans un budget pour éviter évidemment qu'on se retrouve pris à la gorge quand le moment est venu. Donc du coup ce sont vraiment des catégories, pour moi ce sont les catégories les plus basiques qu'il y a, mais je trouve que c'est bien de faire des petits rappels et de vous, voilà, si vous avez oublié certaines catégories, ça vous permettra justement de vous dire tiens j'ai oublié celle-là, je vais la remettre, et donc il est encore temps évidemment de faire des modifications dans le budget 2024 parce qu'évidemment l'année n'est pas encore commencée. Allez, c'est parti pour ces fameuses catégories d'épargne. Donc moi j'en ai relaté 5 qui sont pour moi les plus importants. La première catégorie, et ça vous le savez, j'en parle tout le temps, c'est le fonds de secours. Alors oui, le fonds de secours c'est pour moi la catégorie la plus importante parce que quoi qu'il arrive comme problème, comme pépin, comme dépense que vous n'aviez pas prévu, le fonds de secours est là. Alors attention, on fait quand même super attention, le fonds de secours n'est pas là pour aller vous acheter, je sais pas moi, un robot de cuisine ou voilà, non, c'est pas le but ici. Le fonds de secours c'est vraiment en cas de secours. Alors fonds de secours et fonds d'urgence c'est pareil, hein. Ne me dites pas oui moi j'ai fonds de secours et fonds d'urgence parce qu'au final pour moi c'est la même chose. Donc le fonds de secours c'est quand même pour pallier à toutes les urgences, à tous les secours qu'on pourrait avoir besoin. Par exemple, je sais pas moi, vous éclatez un pneu et il faut changer tout de suite là maintenant les pneus de la voiture. Donc voilà, ça pourrait arriver et donc du coup ça fait partie du fonds de secours. Par exemple, vous avez un électro indispensable, attention, qui tombe en panne, comme par exemple le frigo, le four ou la plaque. Et là il vous faut tout de suite cet électroménager là parce que forcément sans frigo c'est très compliqué. Et du coup si vous n'avez pas prévu d'autres épargnes pour ça, vous avez donc le fonds de secours qui est là à disposition. Alors évidemment on se rend très bien compte que sans fonds de secours les personnes ont tendance à aller faire des crédits à la consommation. Donc ça c'est vraiment un point que je trouve quand même très important. Combien de fois moi je ne suis pas allée dans des magasins d'électroménager et j'entendais des gens faire des crédits pour des frigos, pour des micro-ondes, pour des téléviseurs. Alors évidemment faire un crédit pour une télévision, moi ça ne rentre pas, je préfère mettre de l'argent même longtemps s'il faut, mais pouvoir me l'acheter directement sans passer par un crédit. Après chacun fait comme il veut, je ne juge pas, mais moi ici le fonds de secours c'est vraiment hyper important, c'est ce qui va donc en fait nous permettre de ne pas aller faire de crédit à la consommation parce que évidemment, comme le dit très bien la pub, hein, chaque fois qu'on emprunte de l'argent, ça coûte aussi de l'argent. Donc emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. C'est tout à fait vrai et je pense que malheureusement les personnes ne font pas assez attention à cette remarque. Parce que si vous allez emprunter pour un téléviseur dans un supermarché ou autre, vous allez le payer peut-être une fois et demie son prix. Donc il faut toujours faire très attention qu'avec le fonds de secours, si vous le composez vous-même, vous n'avez pas d'intérêt ni de pourcentage supplémentaire. Donc évidemment c'est tout bénef. La deuxième catégorie pour moi c'est les fêtes. Alors pourquoi est-ce que je ne vous dis pas Noël, machin, bazar? Parce que les fêtes en général ça va regrouper beaucoup de fêtes. Alors voilà, si vous faites Noël, si vous faites Nouvel An, si vous faites Saint-Nicolas, si vous faites Pâques, tout ça en fait ça a un coût. Et donc ce sont les fêtes à la grosse louche. Alors moi en plus dans les fêtes, vous savez que chez nous sommes musulmans et donc du coup il y a l'Aïd, il y a le Ramadan, etc. Et donc ça c'est vraiment aussi très important de le mettre dans mon enveloppe fête parce que évidemment ça fait partie de nos fêtes. Donc voilà, ici fête c'est vraiment au sens large. Et c'est très important d'avoir un fonds pour les fêtes parce qu'en règle générale tout le monde fait des cadeaux à ses proches pendant les fêtes de fin d'année, peut-être pour les cloches si vous êtes grands-parents, vous avez vos petits enfants aussi, donc voilà, il faut vraiment penser à tout ça. Alors maintenant évidemment si vous n'avez pas d'enfants, si vous ne faites pas les fêtes, etc. et que vous faites peut-être la fête des voisins par exemple, ça peut aussi partir dans les fêtes. Donc vraiment tout ce qui a un aspect festif avec des cadeaux et des dépenses, n'hésitez pas à le mettre dans l'enveloppe fête, ça peut vraiment vous aider. La troisième catégorie qui pour moi est très importante, ce sont les anniversaires. Alors on a tous des cadeaux d'anniversaire à faire, que ce soit à nos parents, à nos enfants, à nos collègues, j'en sais rien, mais c'est vraiment hyper important d'avoir cette enveloppe anniversaire. Alors moi j'ai pris la grande décision que mon enveloppe anniversaire était seulement pour mon mari, pour mes filles et pour moi. Maintenant évidemment les anniversaires, quand mes filles vont à des anniversaires de petits copains ou de petites copines, ça évidemment ça part de mon enveloppe d'hiver avec un budget quand même assez limité parce que honnêtement si elles ont
7 ou 8 anniversaires sur l'année, on ne s'en sortira plus. Et donc ça part de l'enveloppe d'hiver. Mais vraiment nous, les anniversaires importants, c'est vraiment notre cocon familial à nous, donc nous 4. Donc voilà, l'enveloppe anniversaire, vous aurez compris que c'est aussi très important. Alors vous allez peut-être me dire, ah oui mais comment est-ce qu'on doit faire si on a 3 ou 4 anniversaires qui tombent sur le même mois? En fait, à force d'anticiper et de remplir cette enveloppe anniversaire sans la vider ailleurs, vous allez faire grossir cette enveloppe. Et donc à un moment donné, vous allez avoir un roulement dedans et vous allez voir que ça continue à augmenter. Et puis après, si vous reprenez tout pour payer les cadeaux, c'est pas grave. Mais vous allez voir qu'il y a un roulement qui va donc se faire au fur et à mesure du temps. La quatrième catégorie, et là je vais mettre un petit peu des guillemets, on va dire que c'est voiture, mais on pourrait aussi l'appeler transport. Alors pourquoi? Alors voiture, tout le monde n'a pas de voiture, donc voilà, nous en l'occurrence on a des voitures, on en a 2, et donc c'est très important pour nous d'avoir cette épargne voiture pour changer les pneus, pour faire l'entretien, pour mettre du liquide lave-glace, pour faire une réparation si on va faire une réparation. Donc ça c'est vraiment hyper important d'avoir cette enveloppe voiture, parce que la voiture, alors au-delà du coût du carburant, essence, diesel, etc. ou même borne électrique pour la recharger, il y a quand même aussi un coût en plus, à savoir le changement des pneus, l'entretien. Donc ça aussi il ne faut pas négliger, et pour évidemment être en sécurité tout simplement, il faut donc penser aussi à faire entretenir son ou ses véhicules. Alors si par exemple vous vous déplacez en scooter, voilà, là aussi il y a un entretien, il y a les pneus, etc. Donc c'est quand même très important aussi de penser à faire entretenir son scooter ou sa moto si vous en avez. Donc voilà. Alors maintenant, si vous faites une catégorie transport, vous pourriez imaginer peut-être d'anticiper les abonnements de transport si vous les payez dans cette enveloppe. Donc voilà, il y a vraiment toujours moyen de pouvoir justement préparer ces grosses dépenses. La cinquième et dernière catégorie qui pour moi est quand même indispensable, c'est la catégorie vacances. Alors tout le monde ne part pas en vacances, mais c'est vrai que cette catégorie vacances peut avoir une dénomination spéciale. Ça peut être sortie, ça peut être loisir, ça peut être plein de choses, ou sortie d'été, j'en sais rien. Mais en tout cas, donc chez moi c'est vacances, parce que je trouve très important de pouvoir s'évader, de pouvoir partir un petit peu au soleil pour nous, parce que voilà, c'est vrai qu'ici en Belgique on n'a pas non plus un super climat. On a la mer, oui, mais voilà, c'est pas comme dans le sud de la France ou comme l'Espagne par exemple. Et donc c'est vrai que cette petite enveloppe vacances, ça peut aussi aider grandement. Alors si vous ne partez pas mais que vous avez l'habitude de faire des city trips, vous pouvez très bien appeler cette catégorie city trip tout simplement. Et donc voilà, il faut aussi pouvoir anticiper ce genre de dépenses. Donc les vacances, c'est quand même ça demande quand même beaucoup d'argent, l'air de rien, et c'est quand même très important de pouvoir le budgétiser bien à l'avance. En tout cas ça c'est mon avis. Donc voilà ici pour les 5 catégories d'épargne que pour moi tout le monde devrait avoir. Alors évidemment il y en a d'autres qu'on peut fignoler, rajouter, etc. Mais là en tout cas on a vraiment les catégories qui pour moi sont principales. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, il y a des catégories d'épargne qui sont incontournables et peut-être auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc évidemment les animaux, ça aussi ça en fait partie, mais tout le monde n'a pas des animaux. Donc voilà, il y a quand même pas mal de catégories qu'on peut ajouter. Donc dites-moi quelles sont vos indispensables au niveau des catégories d'épargne. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo en vue de la préparation de 2024 vous aura plu comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!